Salut les cœurs vivants et vivantes, bien heureux de vous retrouver ici pour une vidéo que j'espère que vous allez pouvoir partager et liker. Ça fait toujours du bien pour la chaîne et pour faire passer les informations, surtout parce que c'est primordial. Moi, je ne fais que avec le cœur et avec l'accord des présences et de la lumière. Et c'est très très important que les messages soient passés à ceux qui doivent le recevoir et celles qui doivent le recevoir. Ma raison de ma présence sur Terre d'être un cœur vivant, c'est se reconnecter au langage primordial. Alors dans cette vidéo, il y a 12 points que nous allons voir. Le premier, c'est qu'est-ce qui fait les réelles progressions et reconnexions à notre vérité essentielle. En deux, pouvons-nous arriver rapidement à vivre notre essence divine dans cette vie actuelle. Le troisième point, c'est pourquoi nous proposons des méthodes rapides et faciles pour aller mieux et être heureux en bonne santé. Quatrième point, est-il vrai que nous n'avons pas besoin de connaître notre passé pour savoir qui nous sommes? Cinquième point, pourquoi y a-t-il des gens qui disent connaître une méthode rapide et efficace pour atteindre le bonheur et ou pour gagner beaucoup d'argent? Sixième point, est-ce que cela veut dire qu'il y a un choix à faire? Septième point, que faut-il faire pour arriver à vivre en cohérence avec la nature et comprendre et intégrer ses lois? Huitième point, donc, pour arriver à vivre en cohérence avec le vivant, il faut se changer et faire une alliance avec la nature. Mais en quoi cela consiste-t-il? Neuvième point, qu'est-ce que le langage primordial et à quoi il sert? Dixième point, comment pratiquer pour connaître le langage primordial? Apprendre à dialoguer avec les énergies subtiles de la nature, apprendre à dialoguer avec l'esprit d'un arbre ou avec un autre être vivant, l'esprit de la nature ou autre. Un 11e point, l'étude de l'influence psychologique des conséquences, je ne sais plus ce que j'ai écrit, des expériences vécues sur la spiritualité de l'être et sur sa santé en termes de méconnaissance de soi. Et 12e point, pourquoi une âme choisit l'hypersensibilité. Alors voilà, avec ça, nous allons passer à la suite du programme. Le premier point. Qu'est-ce qui fait les réelles progressions et reconnexions à notre vérité essentielle? Qu'est-ce qui fait ça pour toi? Eh bien, c'est ta permanence à l'écoute de ta présence, de ton discernement clair. On va développer après tout ce que ça veut dire, hein, et c'est aussi ta persévérance dans la découverte de ce qui t'empêche de t'aimer et d'être en paix. C'est l'essentiel pour arriver à progresser et à se reconnecter à notre vérité essentielle, c'est d'être permanent dans l'écoute de notre présence et ainsi de pouvoir discerner jour après jour ce qui est juste pour nous aimer et pour être en paix. En deux, pouvons-nous arriver rapidement à vivre notre essence divine dans cette vie? Pour 99,99% des humains, c'est un chemin qui demande de s'y consacrer tous les jours pour arriver à se connaître. Après avoir contacté les causes et leurs traumatismes, et ressenti puis identifié les mémoires négatives des différents vécus de la vie actuelle et des vies antérieures. À ce prix, oui, il est possible de vivre ton essence divine peu à peu. Les traumatismes sont et ont été causés par les conditionnements qui ont entravé la liberté d'être en empêchant, par des actions violentes d'oubli de soi, de se connaître, de se reconnaître et de s'aimer. Les guerres, les inquisitions, les manipulations de masse. C'est ainsi que nous constatons que les mémoires négatives sont emplies d'émotions négatives, de peur, de croyances limitantes, de pensées aliénantes négatives et de réflexes conditionnés dont nos âmes demandent d'être guéries. Les conséquences de ces vécus sont des maladies en tout genre, autant physiologiques que psychiques.
générés par le manque d'amour. L'être humain, dans ses fonctions originelles, est fait pour vivre en paix et en amour, en harmonie avec toute la création. 3. Pourquoi nous propose-t-on des méthodes rapides et faciles pour aller mieux et être heureux et en bonne santé? Parce que cette société, de façon résumée, dans cette société, de façon résumée, nous avons été leurrés dans le cadre de notre santé et manipulés par l'adoption systématique de produits médicamenteux censés guérir nos maux. Il faut voir l'histoire, hein, il y a eu différentes périodes où il s'est passé des choses. Ainsi éduqués à ne jamais chercher les causes originelles de nos mal-être, ni d'être éduqués dans la nature à connaître notre corps, comme le faisaient les sorcières, les magiciens et les sportifs, chez les Grecs par exemple, d'autres époques et d'autres ères. Nous sommes devenus habitués à confondre le symptôme avec la cause profonde et à nous ignorer. Car si nous choisissons les émotions, par exemple, parmi toutes les causes probables, si nous ne connaissons pas nos émotions, qui viennent du passé parce que nous n'identifions pas les causes des événements vécus qui ont créé ces émotions, il nous est impossible de ressentir notre vivant intérieur ni de vibrer la mise en cohérence de nos cellules avec les énergies vivantes. C'est cette vibration dans notre cœur et nos cellules qui apparaît lorsque se produit la mise en cohérence. C'est cette vibration de reconnaissance de soi qui active la mise à jour et la guérison. Si nous ne le vivons pas, nous sommes absents à nous-mêmes, à notre souveraineté, à notre souveraine autonomie et à notre responsabilité de choisir par nous-mêmes. Se connaître, c'est connaître son histoire et son passé. Sans ça, on ne peut pas. Quatrièmement, est-il vrai que nous n'avons pas besoin de connaître notre passé pour savoir qui nous sommes? Ça tombe bien. Non, c'est faux. C'est le point de vue des manipulateurs contrôlants, car ils savent que moins nous avons de racines, plus nous sommes contrôlables. Et ils font en sorte de devenir nos racines de façon que nous devenions inconscients qu'ils nous contrôlent. Tout est prévu. Hein. Vous avez aussi la force de ne pas vous laisser prendre. C'est ce qui nous ferait plonger dans le voile de l'oubli s'ils arrivaient à nous contrôler et qu'on en soit inconscient, puisque sans connaître les causes originelles ni remonter jusqu'à la source de l'information, nous perdons notre identité. Nous perdons au-delà des mémoires de notre âme et de nos propres vécus, les liens à notre lignée. Nous perdons les caractères spécifiques et l'esprit de nos ancêtres. Et ainsi, nous perdons notre connexion divine, puisque tout est relié au divin dans les liens de nos lignées et dans les caractères et médecines spécifiques de notre âme. De ce fait, c'est tout à fait logique que nos racines divines soient convoitées, en nous empêchant d'être conscients de notre puissance réelle et en nous coupant de notre lignée, de nos lignées. Pour garder notre cap, cela demande du temps, comme pour les guérisons de nos traumatismes, par un suivi persévérant dans la permanence de notre relation divine. Ça demande des exercices, il y a plusieurs façons de le faire, mais ça demande d'être en permanence connecté à notre connexion divine. De plus en plus, évidemment. C'est pas non plus un bouton clic-clac où on est d'un seul coup connecté à tout le divin. Ça, c'est impossible. On cramerait sur place et ça n'aurait aucun effet, en fait. Ça ne marcherait pas. Donc, il faut tous les jours persévérer dans la reconnexion avec cette essence divine dont nous nous rapprochons peu à peu. Pourquoi y a-t-il des gens qui disent connaître une méthode rapide et efficace pour atteindre le bonheur et ou pour gagner beaucoup d'argent? C'est parce que c'est la religion de l'argent qui va très bien avec l'oubli de soi et avec les méthodes rapides et superficielles, méthodes qui ont été imposées au fil du temps par les formes de pensée les plus sombres, manipulatrices et contrôlantes.
c'est encore aujourd'hui l'appât qu'ils proposent, puisque le plus gros de leur stratégie repose sur la peur de manquer, la peur d'être faible. Tout repose sur le pouvoir et la sensation d'être plus fort que les autres. C'est une stratégie pour faire chuter ceux qui n'ont pas encore accepté de s'endormir. Je suis désolé, j'ai préparé ça et il m'a fallu quelques jours pour bien poser les mots. Et du coup, je le lis plus que je ne vous le raconterai en direct spontané, mais bon, on fait comme on peut. Le 6e point, est-ce que cela veut dire qu'il y a un choix à faire? Ben oui, le seul choix qu'il est réellement possible de faire, c'est de se positionner. Le choix 2, je commence par celui que je n'ai pas envie. Le choix 2, c'est de pratiquer la stratégie en tout domaine et de travailler pour les formes de pensée les plus sombres, de détruire le vivant et de nous détruire nous-mêmes. Vous remarquez, c'est très résumé tout ce que je dis là. C'est pour aller à l'essentiel vraiment. Le choix 1 est de pratiquer l'amour en tout domaine et d'œuvrer pour le vivant, pour l'intelligence de vie de la réelle lumière, et ainsi respecter le vivant et régénérer la nature en régénérant notre vision et nos fonctionnements. Le 7e point, que faut-il faire pour arriver à vivre en cohérence avec la nature? Comprendre et intégrer ses lois. Pour cela, il est nécessaire d'accepter que tu as les capacités de changer et aussi de prendre le temps d'observer à l'intérieur de toi ce que tu ressens quand tu es dans la nature. Également de discerner ce qui vient du corps ou du cœur ou de la tête. Arrivé là, dans cette écoute-là, logiquement, si ton choix est le choix 1, celui de l'amour, tu identifies très clairement que tu fais partie de la nature, que les arbres, les oiseaux, tous les végétaux et tous les animaux sont tes amis, tes frères et sœurs, les minéraux aussi. Si ton choix est le choix 2, le choix de la stratégie, tu peux te sentir mal ou inconfortable si tu es dans la nature ou si tu te rends compte des carnages qui sont les conséquences de ton rythme de vie. Des fois, on a des prises de conscience, ça arrive. À un moment, on réfléchit, puis on voit les causes à effet, puis on se dit, ah oui, mais en fait, ça vient de ça. Parce que tu t'aperçois que tes faux semblants contrôlants, qui étaient là pour te faire croire que tu es quelque chose ou quelqu'un, ne sont plus là, ou ne sont pas en rapport avec la vraie échelle de la vie, dans le réel espace de l'être humain qui est la nature. C'est accepté, c'est comme ça, on ne peut pas le changer ça. On peut croire autrement, mais ça sera une croyance, ça ne sera pas la réalité. Tu peux dépasser cet état de peur, de jugement, de culpabilité, en revenant à la réalité simple que sans la nature, tu n'es pas vivant, que sans la respecter, tu ne te respectes pas non plus et que tu n'es toujours pas vivant. Donc, pour concrétiser ta prise de conscience, tu peux te mettre à son service. Il y a plein de façons. Il y a plein de métiers à mettre à jour et à inventer. La 8. Donc, pour arriver à vivre en cohérence avec le vivant, il faut se changer à l'intérieur et se mettre à son service. Faire, en quelque sorte, une alliance avec la nature. Mais en quoi cela consiste-t-il? Alors oui, il est nécessaire de s'inscrire dans un profil de partenariat avec les autres êtres vivants de tous les règnes, les reconnaître en tant qu'esprit saint et vivant qui ont des fonctions complémentaires aux nôtres, avec lesquelles nous pouvons dialoguer. D'autant qu'il y a quand même pas mal de centaines d'années, dans d'autres incarnations, vous avez déjà, pour la plupart, dialogué avec eux et vécu des aventures amour, des aventures respectueuses avec eux. Parce qu'il y a une époque, on avait déjà cette perception dont je vous parle là, sauf que depuis, on a chuté beaucoup. Donc, mais tout d'abord, il est important de bien se représenter les véritables fonctions des humains divins. Ils sont faits pour dialoguer avec tous les êtres vivants de la Terre, des planètes, des soleils et des galaxies de tout l'univers. Ils sont faits pour vivre la paix et l'harmonie en amour et l'amour en harmonie avec tous les autres.
À cause des manipulations qu'ils ont subies depuis des éons de temps, ils croient qu'ils sont là pour manger de la viande et mettre en esclavage toutes les variétés d'êtres vivants, ignorant qu'ils sont eux-mêmes en esclavage. Voyez-vous le décalage dans lequel ils sont? Ensuite, chaque être vivant porte une médecine et a des capacités qui lui sont propres, qui sont à disposition des êtres vivants dans la fréquence de la vie en paix et en amour. La capacité de l'être humain est de communiquer avec tous les êtres vivants de tous les règnes en la fréquence de la fraternité universelle et d'apporter sa médecine d'âme comme tous les autres, à tous et à toutes, dans la grande harmonie de la vie, par le respect des lois naturelles et universelles divines. Ce qui n'est pas le cas actuellement, car nous sommes en voie de conscientisation et pendant cette période, les médecines d'âme ne peuvent être données qu'à ceux et celles qui le demandent. Ressentir la médecine d'âme que nous portons ou ressentir le don que nous fait un esprit d'un arbre ou un esprit de la nature ou d'un autre être vivant demande un degré subtil d'écoute de nos propres énergies, afin d'être capable peu à peu d'identifier et d'étalonner l'effet que la médecine fait dans notre corps. Notre corps a une grande importance, très très grande importance, le corps physique avec le corps d'énergie vitale. Il faut le maintenir en bonne santé. Pour progresser dans cette approche de notre réelle place dans le but de se la réapproprier, notre place, il devient incontournable de dialoguer avec le vivant, c'est-à-dire avec les esprits des êtres vivants qui expriment les messages de leurs âmes. C'est ainsi que nous découvrons au fur et à mesure ce qu'est le langage primordial. C'est par la pratique, comme toute chose. En 9, qu'est-ce que le langage primordial et à quoi il sert? Le langage primordial est l'expression de la fréquence de la communication entre deux êtres vivants. C'est un lien immatériel, invisible, d'une énergie très porteuse d'informations. Il est pur et ne peut pas être écrit, car dans ce cas, cela fige son expression, l'emprisonne et fausse son propos. Il est l'expression de la conscience, du mouvement de la vie et de son intelligence. Ceci intervient à chaque instant précis de l'interconnexion globale de tous les êtres vivants, quand nous sommes positionnés à ce croisement central dans lequel nous sommes interconnectés avec les divins, avec l'essence de la vie, avec toute cette énergie d'information. Il est impossible de le contracter dans une écriture matérielle. Il est énergie, intelligence de vie, intelligence de la création, et ne peut être que vivant et libre. Intention divine. Le 10. Comment pratiquer pour connaître le langage primordial? Alors pour cela, il est nécessaire d'apprendre à ressentir les énergies du corps, d'énergie vitale et les énergies subtiles de la nature. Dans notre environnement proche, il y a beaucoup d'énergies subtiles de la nature. Ne serait-ce que les phénomènes géologiques, les différents types de réseaux avec leur résonance avec différents métaux ou différents minéraux ou différentes pierres semi-précieuses. Il y a également les vortex, les cheminées cosmotelluriques, les cours d'eau souterrains et d'autres, qui sont tous des êtres vivants avec lesquels nous pouvons apprendre à ressentir les énergies subtiles de la nature, en dialoguant avec eux. Il y a aussi tous les végétaux, bien sûr, tous les esprits de la nature et les gardiens des lieux. Tous et toutes sont entièrement ouverts au dialogue avec les esprits et les fréquences lumière de leurs âmes. Ça, c'est pour le début de la connexion au dialogue avec le vivant pour rentrer en connexion avec le langage primordial. Aucun d'eux n'a de corps mental. Ils et elles sont directement connectés aux fréquences divines. Cela fait d'eux des interlocuteurs clairs, conscients, infaillibles.
Après l'étalonnage de tes ressentis avec ton corps d'énergie vitale et les énergies de la Terre, tu apprends comment dialoguer avec un esprit d'un être vivant. C'est un apprentissage qui nous permet, en dialoguant avec les arbres, par exemple, de ressentir leurs ondes d'énergie et les fréquences de leurs réponses. Ceci nous indique si nous sommes en corrélation avec eux dans notre compréhension ou si ce n'est pas le cas. De ce fait, nous avons une information précise du dialogue énergétique qui se met en place et qui, de plus, nous nourrit intérieurement et nous guide dans la perception de notre propre réalité vivante. Parce que comme nous sommes interconnectés avec l'énergie de vie, qui est la plus grande présence de la création, qui interconnecte tous les êtres vivants et qui donne l'information du trio créateur, on va dire, ou de la créatrice, ou de Dieu, comme vous voulez, eh bien, à partir de ce moment-là, nous sommes dans le flow avec cette énergie-là. Ça demande d'avoir aucune pensée, bien sûr. Hein. Ça demande d'être zen complètement, d'être vraiment connecté. Ce dialogue énergétique étalonné de plus en plus précisément et de plus en plus profondément à chaque expérience nous soutient dans les perceptions de nos intuitions et dans notre reliance énergétique consciente avec le vivant. Nous sommes alors informés dans notre corps de la fréquence vivante de notre vivant intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça se fait par la pratique, en étant informés par des êtres vivants, nous détectons, nous ressentons comment est notre fréquence vivante à l'intérieur. Parce que comme nous vivons sur le plan mental 90% du temps, voire plus, nous n'avons pas du tout l'habitude de connecter notre intérieur. Une émanation pétillante de bien-être qui nous ramène peu à peu à la mémoire de notre origine divine. C'est ce qui se passe quand on connecte le vivant en nous. Lorsque nous dialoguons avec un esprit de la nature, c'est aussi les mêmes gestes, les mêmes ressentis avec les arbres. Ce sont des façons simples d'identifier ce que nous ressentons et d'étalonner nos ressentis pour être entièrement certain que oui, la réponse à notre question était oui, ou que non, la réponse à notre question était non. Ou aussi que la réponse étant floue, notre question était insuffisamment précise et demandait d'être approfondie. Nous réajustons ainsi au fur et à mesure du ressenti de ces trois réponses possibles, les réponses de nos interlocuteurs, pour arriver à obtenir des réponses complètement claires et à une compréhension parfaite de nos guides. Parce que nous-mêmes n'avons souvent pas la capacité de comprendre tout d'un coup, de recevoir toutes les intuitions clairement. C'est pas si évident, hein. Même si on croit qu'on y arrive. C'est un apprentissage avec de belles surprises, bien agréables, pour notre santé physique, émotionnelle et mentale, qui se concrétise par une assurance et une confiance croissante en nous et en notre place sur Terre. Tout ça en restant humble, bien sûr. Notre foi s'en retrouve boostée et nous devenons capables de vivre notre chemin autonome et libre. Au-delà d'être en contact avec l'énergie vitale, nous sommes en contact avec les esprits lumière de ces êtres vivants. Les arbres, entre autres, qui sont des êtres lumière qui s'incarnent. Ce sont des esprits puissants et des esprits de la nature aussi, pour ne parler que d'eux. Mais tous les êtres vivants sont des esprits lumière qui s'incarnent. Les planètes aussi. Tout le monde. Et c'est vrai que quand on est dans des questionnements, il se peut qu'on y revienne parce qu'il y a souvent nécessité de plusieurs couches de compréhension de la problématique pour arriver à la réelle cause première de la problématique. Guérir d'un coup, c'est quand on vous envoie de la poudre aux yeux que ça vous fait ça. Mais en fait, c'est pas possible. Le point 11. L'étude de l'influence psychologique des conséquences des expériences vécues en termes de méconnaissance de toi sur la spiritualité de l'être et sur sa santé. Quels sont les effets et les conséquences sur la spiritualité et sur la santé? Il y a les fonctions originelles de l'âme qui sont très importantes et le soutien pour cela du corps physique. C'est-à-dire que le fonctionnement originel de l'âme est de ressentir les fréquences
Et donc, il y a une infiltration des énergies les uns des autres. C'est un fonctionnement d'origine, de base. Ça a toujours été comme ça depuis la première âme qui a été créée. Ces infiltrations, tant qu'elles sont à fréquence similaire, sont bienveillantes et permettent un échange dans les mêmes proportions d'amour. C'est ce que nous vivions depuis l'origine, depuis notre origine divine qui a débuté bien avant le début de notre univers où nous sommes. Il y avait cette façon de fréquencer, mise en place par le divin. Ça a été créé par l'intelligence de vie, tout ça. Cette façon de partager l'information est spontanée, directe et naturelle. Cette façon d'échanger nos fréquences pour nous comprendre est le langage primordial. Il y a différents types de fréquences sur Terre et dans l'univers. Il y a différents types de non-fréquences ou de zéro-fréquence sur Terre et dans l'univers. Les fréquences vivantes sont de polarité positive, de polarité négative et neutre. Elles n'ont aucune façon de dialoguer avec la zéro-fréquence, ça ne marche pas ensemble. La zéro-fréquence est inverse des fréquences du vivant. Il faudra à celles et ceux qui n'ont aucune fréquence, qui sont donc inversés, qu'ils soient incarnés ou non, parce qu'il y en a aussi qui sont dans le monde invisible, qui n'ont pas de corps, et il y en a qui ont pris la place de l'âme dans un corps, retourner à l'origine de la fracture et de la séparation pour réparer la déchirure qui a été causée à ce moment-là. C'est une œuvre énorme, et c'est très compliqué. Il faut que ça se passe. Le point 12. Pourquoi des âmes ont-elles fait le choix d'exposer leur véhicule, leur part humaine, à l'hypersensibilité? Elles ont fait ça pour rendre possible l'expertise de leur ressenti, grâce à un degré de sincérité très élevé, d'une profonde intégrité, qui permet le temps d'une vie, le passage de plusieurs caps ou de plusieurs initiations, à ce qu'est la vie libre et autonome par la puissance du cœur qui vit l'amour universel. Le véhicule, la partie incarnée, l'être humain, qui est un corps physique enlacé d'un corps d'énergie vitale, est accompagné d'un corps émotionnel et d'un corps mental qui sont connectés à l'âme. La présence de l'âme commence au corps causal et dans les corps qui suivent, bouddhiques et atmiques. Ce sont tous les corps auxquels nous avons accès dès la naissance. Il convient donc au véhicule de devenir conscient de ses possibilités d'évolution. Et en ce qui concerne les hypersensibles, il leur est demandé de prendre conscience des raisons pour lesquelles ils et elles vivent des difficultés particulières. Point. Pardon. Se sentir mal quand il y a des énergies électromagnétiques puissantes, quand il y a des énergies lourdes chez les gens autour d'eux, et dans des lieux, et également quand il y a zéro fréquence. Nonobstant, les hypersensibles doivent découvrir 1. Les traumatismes des vies antérieures liés à cette hypersensibilité, dont les informations sur les événements découverts permettent de trouver les engagements pris par leur âme pour la vie actuelle. Et 2. Les traumatismes de la vie actuelle qui influencent le comportement à l'hypersensibilité sans que nous ayons conscience des causes souvent insoupçonnables. Voilà pour cette information. Je suis désolé, hein, j'étais obligé de le préparer parce que c'est vraiment précis. Je ne peux pas dire n'importe quel mot. Je n'ai pas d'autorisation pour dire un tas de trucs qui seraient trouble-fête, qui seraient nocifs pour la conscience de certaines personnes et qui feraient plus de dérèglement que de révélation. Donc voilà, c'est déjà beaucoup. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Laissez-moi des commentaires, ça me fera super plaisir. Partagez-la, likez-la et faites tout ce que vous pouvez pour aider cette belle onde de reconnexion au vivant, de tous les êtres vivants qui en sont capables de le faire maintenant. Et ensuite viendront les autres au fur et à mesure.
Je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein d'amour et de vérité et je vous dis à très bientôt.